Mais tout de suite, c'est l'heure de notre petite philo d'été. Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Auteur de Le monde est flou, l'avenir des intelligences aux éditions Plomb. Le monde est franchement flou. Un philosophe chez les traîtres, ça pourrait être le titre d'un film. Et pourtant, c'est du vécu. Vous allez nous raconter cette histoire, Vincent Cespedes. Vous avez participé cet été au jeu Les Traîtres sur M6, dont la finale, je crois, a été diffusée le 9 août. Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas vu cette série, rappelez-nous les règles du jeu qui s'inspirent d'une partie de loup-garou, c'est ça ? C'est ça, c'est un jeu de déduction sociale, on appelle ça comme ça. Donc il y a 3 traîtres parmi 18 joueurs et les loyaux, ceux qui ne sont pas traîtres, doivent deviner qui sont les traîtres. Sauf que les traîtres peuvent les bannir. Un loyal tous les soirs part sans autre forme de procès. Et une autre façon d'éliminer, c'est une table ronde et on s'élimine à la majorité. Et là, les traîtres sèment la zizanie parmi les loyaux pour brouiller leur voix et faire que les loyaux s'éliminent entre eux. Voilà pour les règles du jeu. Du coup, c'est la prod qui décidait qui était traître ou loyal. Vous étiez dans les loyaux, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est la prod et le présentateur qui est un magicien humoriste, Éric Antoine, qui campe un personnage diabolique, machiavélique, à souhait, très très amusant. Et effectivement, on est choisi comme ça et j'étais dans les loyaux. Donc les loyaux. Alors, ce qui est amusant dans ce genre d'émission, on peut commencer sur ce paradoxe, c'est que évidemment les loyaux sont beaucoup plus nombreux, 15 pour 3 traîtres, et donc il y a une impression de force du nombre, mais les loyaux ne pouvant pas bannir le soir, en fait, sont impuissants, et c'est une métaphore de notre société, où la majorité ne fait pas le pouvoir, et le pouvoir peut être détenu dans les mains de quelques-uns. Et cette métaphore est d'autant plus cruelle que lorsqu'on participe à ce genre d'émission, on a un public qui imagine que les pauvres traîtres sont en danger et qui va vibrer pour les traîtres alors que les loyaux se font méthodiquement dégommer, mais avec beaucoup moins de compassion et d'empathie. Alors, il faut rappeler, parmi les personnalités qui jouaient, il y avait Jean Lassalle, l'ancienne escrimeuse Laura Flessel, le couple de youtubeurs Juju Fitcat, c'est ça, et Thibaut Inchap, je suis pas très douée youtubeur. Inchap, on me dit, ok, d'accord. La comédienne Charlotte de Turckheim, honnêtement, Vincent Cespedes, quand on vous avait proposé de participer à ce jeu-là, en tant que philosophe, vous avez hésité ou pas quand même ? Alors j'ai hésité pour 2 raisons. D'abord, c'est pas mon domaine. Je fais de la philosophie. Je suis habitué aux conférences, à prendre la parole pour philosopher, pas du tout pour jouer à un jeu j'avais jamais joué à ce jeu avant. Ouais. Et profondément, mon hésitation était aussi le spectacle. J'ai conscience de participer à un grand divertissement, de descendre dans l'arène M6, qui est l'arène du divertissement, que j'ai critiqué dans un de mes premiers livres. Voilà, c'était à l'époque du Loft Story, voilà. Ça remonte à 22 ans, voilà. Et donc 22 ans plus tard, je me retrouve de l'autre côté du miroir. Et en fait, j'ai pas hésité longtemps parce que je suis à un moment de ma vie, voilà, de réflexion où j'ai envie de participer à ce genre d'expérience pour pouvoir critiquer du dedans, voir du dedans. Et c'est très important pour moi. C'est de l'infiltration alors. C'est l'infiltration au cœur de la bête alors. Oui, c'est de l'infiltration. D'ailleurs, j'ai pas fait du tout les castings. J'ai dû remplacer au pied levé une romancière. Et du coup, je me suis retrouvé 3 jours avant, étant au courant que j'allais participer à cette émission. Et ça a pris presque tout le monde de court. J'ai beaucoup joué avec ça, puisque je pense qu'ils ont découvert qui j'étais et quels étaient mes écrits avant, en plein milieu de l'émission, en fait. Ouais. Vous parlez d'expériences tendues et addictives. Racontez-nous, vous êtes enfermé, comment ça se passe ? C'est comme dans Loft Story. En quoi c'est tendu et addictif ? Alors, c'est pas de la télé-réalité au sens où on est enfermé et filmé H24. Là, les caméras s'allument à certains moments où on joue une partition d'alliance, de trahison et d'élimination. Mais effectivement, pour tous les joueurs, l'ambiance est très cordiale quand il n'y a pas les caméras, très cordiale. On s'est bien entendu. C'était assez intense, il faisait froid, on était dans le Cantal, dans un château absolument magnifique, mais c'était quand même manque de sommeil et tout ça, on était préparés et on se soutenait. Maintenant, quand la caméra s'allume, là, l'affaire commence. Tout est possible selon les règles du jeu, chacun a sa stratégie, il y en a qui pleurent, il y en a qui déstabilisent. Moi, j'étais plutôt punchy et rentre dedans. Vous étiez bien rentre dedans. J'ai vu quelques extraits. Ouais, quand même, ça, vous êtes pris au jeu. Alors, évidemment, il y a un truc qui s'appelle le montage. Alors, tout le monde sait ce que c'est. Vous êtes une femme éminente de la radio et de la télé, donc vous savez très bien comment ça fonctionne, mais
le public a envie de ce montage-là. Le public a envie d'avoir des méchants, des gentils, etc. Et donc on montre de façon bonarde dans le jeu, un jeu machiavélien pour les joueurs qui essaient de jouer les uns contre les autres, mais un jeu évidemment face aux caméras. Vous bougez, vous avez 15 caméras en face de vous. Donc vos propos sont bien sûr adressés aux participants du jeu, mais vous n'oubliez pas bien sûr les 15 caméras et ce que ça va donner comme spectacle. Les youtubeurs d'ailleurs le disaient de façon régulière, nous sommes là pour offrir un superbe spectacle à nos abonnés. Ouais. Vous dénoncez un peu le montage quand même de la production, non, Vincent Cespedes ? Alors, je dénonce le montage. Je le dénonce pas. Je dis qu'il y a montage. Voilà, je dis qu'il y a un montage. Je n'entre pas dans les détails. En fait, tout simplement, à un moment, au milieu du jeu, voilà, je me retrouve à être dans la posture vraiment du méchant. Et donc, ils ont tout fait pour que j'entre dans la caricature de l'intellectuel arrogant, imbu de lui-même, rentre dedans, voilà. Donc, bien sûr, ils ont pris des images, ils ne les ont pas truquées, mais il y avait des rires qui sont passés à la trappe, il y avait des épreuves plus ou moins réussies qui sont passées à la trappe. Et donc, du coup, je me retrouve, ça a bien fait rire mes amis qui regardaient l'émission, dans une sorte de personnage. Non, ce que je dénonce, c'est après le jeu. Une fois que le jeu termine, on n'a pas besoin d'entrer dans les gossips et dans cette valse que j'ai découverte, pour le coup, être dans les potins de la presse télé. La presse télé, c'est un univers assez fantastique où le moindre petit mot est tiré en épingle, monté en épingle, et ça crée du clash permanent. Voilà, et c'est ça un peu, voilà, c'est très dur de revenir dans la réflexion lorsqu'on est pris dans les petits potins de cours de récréation. Oui, je vois. Qui est traître? Qui est loyal? Est-ce qu'il faut être un peu traître pour être loyal? Je sais pas, ça peut être l'objet d'un prochain essai, non? Ouais, en tout cas, c'est sûr que ça me fait immensément réfléchir sur la confiance. Parce qu'en fait, si je dois un peu spoiler maintenant que l'émission est diffusée, les loyaux n'ont pas réussi à s'unir du tout. Tout mon combat, j'avais quand même quelques données de politique, et sans l'union, eh bien, il n'y a pas de force quand on est une minorité. Même si on est une majorité dans le nombre, on a une minorité dans le pouvoir. Et c'était pas possible pour cet épisode-là. Chacun a joué pour lui, alors que les traîtres, eux, savaient exactement qui était traître, qui était loyal, et évidemment, ils ont joué une partition de division. Donc j'en tire vraiment des conclusions très intéressantes. Quelque chose aussi de nouveau, à un moment dans le jeu, il y a un pétage de plomb généralisé, parce qu'on est au bout du rouleau et parce qu'on doit emmagasiner trop d'informations pour notre petit cerveau. Et à un moment, on est dans un phénomène que j'ai dû baptiser, parce que ça n'existait pas en psychiatrie, j'appelle ça l'hyperception. On voit, mais on voit tout, on retient tout, une sorte de lucidité exagérée, une sorte, de frénésie de lucidité totale, et ça fait littéralement péter les plombs. Il y a d'autres expériences sociales qui ont eu lieu. Par exemple, l'expérience de Stanford en 71, les étudiants ont tous pété les plombs au bout de 6 jours, alors que c'était une expérience d'université, parce qu'en fait, c'est trop pour un seul homme, c'est-à-dire qu'on retient trop d'éléments et on est à cran, et puis le moindre geste doit être retenu pour servir d'argumentation. Donc on voit bien que on retrouve notre vie confortable, où on n'a pas besoin d'avoir les yeux grands ouverts 24 heures sur 24, et on sort de la caverne pour intégrer quand même une vie plutôt agréable, où on peut se faire confiance naturellement. Et ben voilà, c'était l'expérience d'un philosophe chez les traîtres. Merci beaucoup, Vincent Cespedes. Merci. À samedi prochain.